Bonjour à tous, donc c'est suite et fin de la deuxième vidéo sur le spectre visuel de Cisiazike. Donc je vous expliquais dans la précédente vidéo que Cisia était en mesure de percevoir le monde, si je puis dire, avec une acuité assez particulière, pour que ça soit d'autant plus visuel. Il s'avère que, de par les prises de substances, vous avez les pupilles qui sont dilatées. De plus, il faut prendre en compte le niveau adrénergique qu'il y a chez les labs. Il s'avère que comme le père de Cisia était donc un lab et que la mère était gréco-syrienne, vous vous retrouvez donc avec d'un côté des gènes de voyageurs et de l'autre côté des gènes de guerriers. Ce qui fait que la perception ou la représentation et voire la simulation de ce qui lui fait face sont complètement différents. Pour que le propos soit d'autant plus visuel, je me répète, lorsque vous êtes dans la pénombre, vous êtes susceptible, entre guillemets, d'avoir une espèce, pardonnez-moi, de crainte par rapport à la pénombre, car il faut un temps d'adaptation pour que vos yeux puissent voir ce qui vous fait face. Et à la différence de nombre de gens, de par le fait que l'homme était constamment dans un état second, vous vous retrouvez donc avec un homme dont les pupilles sont constamment dilatées. Ce qui fait que, pour pouvoir voir ce qui lui fait face, comment vous dire cela ? La perception n'est pas la même. Perception différente, elle dit représentation ou simulation de ce qui lui fait face, complètement différente de la moyenne. Et donc on se retrouve avec un homme qui était en mesure, si je puis dire, de faire fi de la réalité pour y mettre ce que bon lui semble. Et encore, je mets un bémol. Nous sommes face à un homme qui est un adepte de l'escroquerie, entre guillemets. C'est un homme qui, de par son niveau d'adrénaline, qui est extrêmement bas de par les origines lab et de par le fait que les qualités, en tout cas les prédispositions ont été stimulées dès son plus jeune âge. On se retrouve donc avec un homme qui a entretenu, maintenu et, si je puis dire, a été dans la continuité des gènes qui ont été transmises. Et ça donne toute la saveur et toute la mesure de mon propos, pour que le propos soit d'autant plus visuel et que vous compreniez d'autant mieux ce que je vous dis. Vous êtes face à une inconnue. Cette inconnue est susceptible d'être génératrice de stress. Mais la problématique dans le cas de Cisiazike, de par le fait que la mère a donné naissance à son fils au Maroc, en tout cas la période de gestation s'est passée donc au Maroc durant les événements de l'indépendance. Vous vous retrouvez donc avec un homme qui a été porté par une femme qui était donc dans un lieu où porteur de stress et de surcroît qui l'a mis plus ou moins en anxiété. Autre chose à comprendre par rapport à cet homme et par rapport à sa perception et à sa représentation du monde. Lorsqu'il voit son père en action, qui montre, si je puis dire, cette espèce d'exemple d'homme viril et d'homme capable, vous vous retrouvez donc avec un homme qui a, si je puis dire, un système de représentation qui n'est pas basé sur, si je puis dire, l'anxiété, mais qui est basé sur le fait de faire opposition au stress. De plus, le père, pour faire opposition au stress qu'il lui faisait face, ou qu'il vivait peut-être au quotidien, le père était sous substance. Donc vous vous retrouvez face à un fumeur passif qui était donc l'enfant qui était Cisiazike au contact de son père, déjà d'une, et de deux, comme les lois anti-cigarettes à l'époque n'étaient pas présentes en 1949 jusqu'en 1956, vous vous retrouvez donc face à un enfant qui, dans un pays qui s'appelle le Maroc, qui se retrouve donc à côté de gens qui, je pense, devaient fumer et fumer la cigarette, entre autres. Mais il faut comprendre cette chose, ce qui est très très important pour pouvoir, bien comprendre la raison pour laquelle son spectre visuel est extrêmement important. La capacité à pouvoir ne pas être sous stress en percevant quelque chose fait toute la différence. Prendre, vous m'en excuserez, une vessie pour une lanterne, c'est donné à bon nombre de gens. Pouvoir faire cette distinction est donné à certains. Et il faut comprendre que, de par son goût prononcé pour l'action, pour le fait de s'exposer, vous vous retrouvez face à un homme donc qui arrive à compartimenter. Pour cheminer d'un point à un autre, il faut des étapes. Et dans le cas présent, comme c'est un homme qui s'exposait à l'aventure, on se retrouve donc face à un homme qui s'expose au stress et qui est peut-être
qui aurait pu faire preuve d'anxiété, mais le problème, quoique le problème, le, de par les antécédents familiaux, il a trouvé par le biais de substances déjà d'une et d'un comportement d'autre part, la capacité à pouvoir faire face à l'anxiété, si je puis dire, qui lui faisait face. Je vous ferai prochainement une vidéo sur la raison pour laquelle, si je puis dire, il y a eu ce mal-être qui est arrivé chez Cyziaziké. Car il faut comprendre que tout s'interpénètre, tout s'explique et tout s'interpénètre. Et pour moi, les propos de l'homme m'ont l'air, comment vous dire, j'ai l'intime conviction qu'il ne nous ment pas, j'ai l'intime conviction que je ne me trompe pas. Certes, je suis face à un menteur, certes, je suis face à un tricheur, je suis face à un homme face aux écrits d'un homme qui est induit en erreur, qui est de mauvaise foi et qui peut faire preuve de bonne foi. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est même pas jusqu'à preuve du contraire, pour moi, tout a l'air de se tenir. Je suis réellement face à quelque chose qui est franchement exceptionnel et qui me fait le plus grand bien, car, quoique, pardonnez-moi, je vais essayer de rester, pardonnez-moi, sur le spectre visuel. Le spectre visuel de Ziké explique nombre de choses. Et c'est ça qui lui permettait, si je puis dire, de faire la différence par rapport à d'autres. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Nous sommes face à un homme qui ose. Mais pour oser face à une inconnue, faut-il réussir à démystifier l'inconnu? Donc en un mot, à la voir ou, comment dire, à la mettre à votre portée de façon à ce que vous soyez, si je puis dire, au mieux par rapport à cet inconnu. Et quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai l'intime conviction que, pour reprendre une phrase de Charles Jousseau, c'est l'œil qui dirige. Donc si l'œil dirige, le spectre visuel de Cyziaziké dirigeait, mais dirigeait pour être, pardonnez-moi, pour être entre guillemets à l'offensive. Et comme c'est un homme qui s'expose, mais qui est prêt à s'exposer pour une réalisation, on ne se retrouve pas face à un homme qui vous dit « voilà ce que je pense, mais voilà ce que je fais ». Et pour moi, je suis extrêmement heureux, car les écrits démontrent que l'homme ne mentait pas. Et comment vous dire, la description qu'il donne de ce qu'il voit n'est pas forcément, comment vous dire, n'est pas forcément vraie, mais force est de constater que son spectre visuel était tel que, pour moi, c'est terrible à dire qu'il ne ment pas, ça serait m'avancer énormément, mais à coup sûr, ma compréhension de Ziké aujourd'hui est fonction de sa biologie et de sa physiologie. Et là, plus j'avance dans la compréhension de l'homme, plus j'ai l'intime conviction de ne pas me tromper. Car, j'en reviens, je me répète par rapport à ce fameux spectre visuel, le fait de pouvoir démystifier ce qui vous fait face n'est envisageable que si vous n'avez pas, comment dire, si vous n'avez pas d'appréhension. Comme vous pouvez le constater, je suis de couleur. Le fait est que vous pouvez, pour X ou Y raison, faire preuve de poncif et avoir une idée erronée ou pas de ma personne, ce qui n'est en aucun cas un problème. Mais comprenez que nous représentons le monde, comment dire, nous simulons le monde. Nous représentons le monde. Ce qui fait que si vous avez des pupilles qui sont dilatées, donc d'autant plus, si je puis dire, ouvertes pour pouvoir le voir, ce fameux monde, vous êtes en mesure, dans le cas où vous avez un taux d'adrénaline qui est extrêmement bas, de le mettre à votre portée. Si le taux d'adrénaline est très haut, en un mot, un simple son vous fait réagir. Cette dilatation de la pupille qui vous permet de voir plus loin, vous ne l'avez pas parce que vous êtes sous le stress, sous anxiété, pardonnez-moi, même pas anxiété, sous le stress qui va diminuer le champ de courbure. Et là, on est face à un type qui prend des substances pour, entre guillemets, si je puis dire, être d'autant plus à l'aise. C'est un exploiteur, certes sous substance malencontreusement, la fameuse descente, excusez-moi, l'homéostasie contient, dans l'homéostasie, il y a trois choses. La phase d'alerte, la phase de résistance et la fameuse descente. En un mot, la chute hormonale. Lui, il prenait des substances qui lui permettaient, après les aventures où il y avait eu une très très intense, de pouvoir revenir à la normale sans pour autant être,
de trop impacté pour repartir de plus belle. Pour que le propos soit d'autant plus visuel. Une opération aujourd'hui sur un bloc opératoire se passe extrêmement correctement car on vous donne des médicaments des antalgiques qui vont permettre au chirurgien de faire son opération et donc à la suite de ça vous puissiez repartir de plus belle. Et bien Sizia Ziquet faisait à peu de choses près de même. Prenez des produits entre guillemets des anxiolytiques entre autres, en tout cas des psychostimulants entre autres, pour pouvoir être au mieux par rapport à ce qui lui faisait face. D'où la dilatation de la pupille qui fait qu'il voyait d'autant mieux par rapport aux autres. En tout cas, d'autant mieux. En tout cas, la situation stressante, elle l'était nettement moins par rapport aux autres. De par le fait que, qui dit pupille dilatée, qui dit en plus taux d'adrénaline très très bas de par les origines lab, on se retrouve avec un homme qui peut affronter le quotidien avec d'autant plus de facilité par rapport à d'autres. Et quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content parce que la piste du spectre visuel pour moi est, est d'autant plus importante car vraiment nous sommes face à quelqu'un qui laisse des écrits et des traces conséquentes pour pouvoir le comprendre. Mais pour pouvoir cerner l'homme, faut-il entre guillemets faire l'effort de pouvoir, en tout cas, d'essayer de comprendre ce qu'il vous dit et avoir si possible la culture pour pouvoir le voir. J'ai l'outrecuidance de croire que tous les éléments que j'ai cherchés pour pouvoir comprendre l'homme, j'espère les avoir vulgarisés de façon assez conséquente pour que vous y ayez accès et que vous soyez en mesure d'en faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, si la moindre question vous vient, n'hésitez pas. À bientôt à tous.